Coucou Verseau, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton taroscope mensuel pour ce mois de janvier 2021, d'accord, en cette nouvelle année. Je vais commencer, comme d'hab, par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas, ok, ça me ferait plaisir de te compter parmi mes abonnés, voilà. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant, ça te donnera peut-être des choses complémentaires, des messages supplémentaires, etc. Ça peut être pas mal. Et ensuite, oui, une petite information. En gros, normalement, tous les paliers de sang, je fais une guidance. Je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps. Donc là, on a passé les 1000, on a passé les 1100, on a passé les 1200, on a passé les 1300. Donc je suis trop contente. Mais du coup, pour pallier à mon manque, d'accord, je vous propose un petit direct. Voilà, un petit live où je tirerai, voilà, où je répondrai au maximum de questions que je pourrais. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Un petit peu d'interaction, you know. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on va commencer par voir quelles sont tes énergies psychologiques du moment, ok, et ensuite, on fera le tirage mensuel. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, je pense qu'on va faire... Enfin, je pense non. On va faire un tirage mensuel semaine par semaine et point par point, histoire d'en savoir un petit peu plus, que ce soit plus complet, allons-nous dire, d'accord. Et à partir du 2 janvier, je commencerai les guidances tous les soirs pour le lendemain. Voilà, les énergies du jour. Donc voilà, bon, quoi qu'il en soit, en tout cas pour toi mon petit Verseau, je vois l'ange de l'amour à l'envers déjà pour commencer. Donc peut-être que là tu es en pleine peine de cœur, peut-être que tu es en rupture et que du coup tu ne te sens pas aimé, ou alors tu es triste. Là je sens beaucoup de tristesse pour toi là. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Nous avons la porte vers la valeur à l'endroit. Donc je pense que c'est que tu as espoir que ça aille mieux pour toi, ce qui est un peu logique à ma foi. Bien entendu, ce sont des guidances générales, ok, donc 1, tu l'adaptes à ta situation. 2, tu n'es pas forcément concerné par tout ce que je vais dire, ok. Voilà. Allez, troisième carte, s'il vous plaît. Et nous avons la jalousie. Ok, alors peut-être qu'effectivement tu es en rupture et que la personne avec qui tu étais a déjà trouvé quelqu'un ou est déjà en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Et du coup, bon, bah, cet état de fait te rend jaloux. Ou jalouse, d'accord. Peut-être que voilà, tu n'apprécies pas plus que ça. Ce qu'on peut comprendre, après malheureusement, lorsque c'est terminé, c'est terminé. Information aussi, si tu souhaites une guidance personnalisée, il n'y a pas de souci, tu auras mon adresse mail en dessous. Par contre, je ne fais pas de complaisance, c'est-à-dire que si tu me contactes en espérant que je réponde à tes questions parce que tu souhaites entendre, mais que ce n'est pas ce qui sort, je suis navrée, je te dirai ce qui sort. Voilà. Donc voilà, en gros, contacte-moi que si tu veux des vraies réponses entre guillemets. Hein. Voilà, c'était une petite aparté, une petite parenthèse, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, comme je te le disais, je vois l'ange de l'amour à l'envers, donc une réelle tristesse. Après, ça peut être aussi par rapport à ta famille. D'accord, ça peut être par rapport à tes amis, mais en tout cas, j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, les Verseaux, il y a une espèce de rupture qui s'est faite avec quelqu'un, ou alors que vous n'avez pas pu ces derniers temps voir quelqu'un et ça vous attriste vraiment. D'accord, nous voyons la porte vers la valeur à l'endroit et nous avons la jalousie à l'endroit. D'accord, donc je pense qu'effectivement, il y a une question forcément de jalousie, soit de ta part, soit de la part de l'autre. D'accord, peut-être que la porte vers la valeur veut aussi dire que là effectivement tu es en rupture, mais c'est toi qui as trouvé quelqu'un et que cette personne, cette nouvelle personne entre guillemets dans ta vie va t'apporter quelque chose de positif pour toi, d'accord, et que ça suscite de la jalousie pour l'autre personne avec qui tu étais avant et peut-être l'inverse, d'accord. Quoi qu'il en soit, donc comment te dire, je fais un tirage vraiment particulier que j'ai créé spécialement pour toi, n'est-ce pas? Ok, donc on va commencer par juste voir l'énergie de ton mois de janvier, mon petit Verseau. Janvier 2021 pour les Verseaux, s'il vous plaît, l'énergie principale du mois pour les Verseaux pour janvier 2021. Et ensuite, donc je ferai ton tirage du mois, semaine par semaine, sujet par sujet. Et du coup, bon, j'accélérerai la vidéo parce que ça va être horrible sinon. Voilà. Allez, Verseau, janvier 2021, l'énergie principale, s'il vous plaît. Ah,
un fausse parole mensonge. Ce qui va relativement avec, les cartes de ton état d'esprit que j'ai tirées. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu de perfidie qui va sortir ce mois-ci pour toi, malheureusement. Après, est-ce qu'elle vient de toi ou est-ce qu'elle vient de quelqu'un d'autre? Nous verrons. On va essayer d'en savoir plus. Donc là, je vais faire le tirage. Je vais accélérer comme ça, tu te fais pas chier, quoi, pendant 100 ans. Je suis là en train de tirer. Ok, et puis je remets en normal lorsque j'ai des informations importantes à te donner. Alors, Verseau, janvier 2021, 3, 2, 1, 0. Alors, à la coupe, déjà, je vois le temps et je vois la trahison. Ok, donc peut-être que depuis quelque temps, tu subis une trahison, peut-être qu'il y a tromperie, peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que tu as l'ange de l'amour à l'envers. On sent de la tristesse véritablement par rapport à une situation. Ça peut aussi être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à de la famille, quelqu'un qui t'est proche, d'accord? Puisque là, c'était quand même l'ange de l'amour à l'envers. Donc c'est quelqu'un, normalement, que tu apprécies un minimum, ok? Maintenant, on voit la trahison qui dure depuis quelque temps. Sachant que je trouve qu'elle va parfaitement avec cette carte de fausse parole. Hein. Là, c'est clairement fausse parole, mensonge, c'est de la trahison. Ok? On continue. Alors, Verseau, janvier 2021, travail pour la semaine. Travail deuxième semaine. Travail troisième semaine. Travail quatrième semaine. Ok, amour première semaine. Amour deuxième semaine. Amour troisième semaine. Amour quatrième semaine. Ok, évolution première semaine. Évolution deuxième semaine. Évolution troisième semaine. Évolution quatrième semaine. Argent, première semaine. Argent, deuxième semaine. Argent, troisième semaine. Argent, quatrième semaine. Ok. Allez, on continue pour les versos pour le mois de janvier 2021. Verso, janvier 2021. Ok, donc dans la continuité, hein, là, à la coupe, je vois l'amant et le masque. Donc il y a clairement une question de relation, de tromperie, potentiellement fortement de coucherie pour beaucoup d'entre vous. Ok, on continue. Alors, travail pour la semaine. Verseau, janvier 2021, travail deuxième semaine. Travail troisième semaine. Travail quatrième semaine. Amour, première semaine. Amour, deuxième semaine. Amour, troisième semaine. Amour, quatrième semaine. Ok, évolution première semaine. Évolution deuxième semaine. Évolution troisième semaine. Évolution quatrième semaine. Argent première semaine. Argent deuxième semaine. Argent troisième semaine. Verseau, janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, écoute, bonne nouvelle quand même, sur ta prochaine coupe, je vois la paix intérieure et la croisée des chemins, d'accord? Donc peut-être que là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est une période de transition, mais que du coup, cette période qui peut, que j'ai l'impression qui est un peu compliquée pour toi, va t'amener vers une réelle paix intérieure, d'accord? Rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si ça arrive, c'est forcément qu'il y a des leçons à tirer et des enseignements à prendre et des guérisons à établir. D'accord? Donc, je pense que c'est pour t'amener là. Voilà. Travail pour la semaine, Verseau. Janvier 2021. Travail deuxième semaine. Travail troisième semaine. Travail quatrième semaine. Amour première semaine. Amour deuxième semaine. Amour troisième semaine. Amour quatrième semaine. Évolution première semaine. Évolution deuxième semaine. Évolution troisième semaine. Évolution quatrième semaine. Argent première semaine. Argent deuxième semaine. Argent troisième semaine. Argent quatrième semaine. Je suis désolée, je reviens 2 minutes, j'ai vraiment envie de faire pipi. 2 secondes. Bon, de toute façon, je vais mettre avance rapide, hein, mais tu vois que je sors sans rien, ok, sans carte, et je vais revenir sans rien, ok?
Allez, c'est parti, on y va pour l'interprétation. Donc, on va commencer par le travail. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ensuite, amour, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ensuite, évolution, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Et ensuite, finance, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Voilà. Donc, le travail, première semaine. Je vois la carte du boomerang, le retour. Je vois ensuite l'amour, le bonheur. Et je vois réconciliation. Alors écoute, peut-être que tu étais en train de te prendre la tête par rapport, avec quelqu'un au travail. Ça peut être avec une relation amoureuse que tu as au travail, comme ça peut être avec quelqu'un du travail. D'accord? Maintenant, moi, ce que je vois là, c'est que les choses vont s'arranger pour toi, notamment sur cette première semaine, normalement, du mois de janvier 2021. Ok? Ensuite, nous avons la chance pour la deuxième semaine. Nous avons la fidélité, l'honnêteté, la stabilité. Et nous avons une période de stagnation. Donc, sachant que nous avons la chance et la fidélité, etc., je pense que là, ce que c'est en train de dire, c'est que ça va durer dans le temps. D'accord? Donc, pour moi, il va y avoir un retour véritable d'une belle situation pour toi professionnellement. D'accord? Et cette situation qui va revenir va durer dans le temps. Ok? Ensuite, sur cette troisième semaine, nous avons la tranquillité. Nous avons la boussole, le fait que tu sois guidé. Et nous avons mauvais œil, jalousie. D'accord? Alors, moi, ce que je ressens là, c'est que effectivement, potentiellement, tu vas attirer la jalousie d'autres personnes, notamment par rapport au travail, puisque là, on est sur la ligne du travail. Ok? Maintenant, j'ai la sensation qu'on est en train de te dire tranquille. Ok? C'est pas grave. Même si effectivement, tu attises la jalousie des autres, ben, c'est pas grave, ne t'en préoccupe pas parce que de toute façon tu es guidé pour avoir les bonnes actions et les bonnes réactions au bon moment. D'accord? Ensuite, nous avons sur la quatrième semaine instabilité. Nous avons la clé. Tu trouves la clé. Ok? Et nous avons l'acceptation. D'accord? Alors peut-être que sur cette quatrième semaine, justement, il va y avoir peut-être un petit peu des hauts et des bas qui seront notamment liés à cette personne qui te jalouse manifestement, ok. Maintenant, en fait, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est te prends pas la tête. La clé, justement, c'est d'accepter ce qui doit arriver, ok. Ce qui doit arriver, arrive. C'est pas la première fois que je le dis, je crois, dans ton tirage, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de répéter, donc je pense que si on me le fait répéter, ce n'est pas pour rien. Ce qui doit arriver, arrive, donc accepte les choses telles qu'elles sont. Bien entendu, derrière, tu as ton libre arbitre, hein, c'est toi qui vois. Accepte les choses qui arrivent pour toi parce qu'elles n'arrivent pas pour rien, ok? Voilà. Bon, allez, on y va en amour. En amour, nous avons l'homme, le consultant, ou quelqu'un de très proche de la consultante, ou quelqu'un de très proche du consultant. Nous avons le kiosque, les choses qui sont rendues publiques, les mondanités. Et nous avons un potentiel exacerbé, d'accord? Donc je pense qu'on commence quand même cette première semaine sur quelque chose de très positif, sachant que, comme je vous le disais, dans le travail, on a quand même la carte de l'amour et du bonheur qui ressort avec un retour, d'accord, vers toi. Donc je pense que sur cette première semaine, on va être plutôt bien en termes d'amour, en termes de possibilités qui s'offrent à nous, enfin à vous en fait, parce que moi je suis pas Verseau. Donc voilà, deuxième semaine, nous voyons le miroir magnétique, donc toi consultant ou consultante. Nous voyons le cadeau, le bouquet, et nous voyons protection, réalisation. Donc écoute, manifestement en amour pour toi sur cette première et deuxième semaine, tout va très très bien se passer. Tu as le cadeau, sachant que tu as quand même deux très bonnes cartes aussi dans ton jeu par rapport au travail sur cette première et deuxième semaine. Donc je pense qu'on va être dans de belles énergies en termes d'amour là. Hein. Ensuite, troisième semaine, nous avons la santé. On va voir. Nous avons la recherche et nous avons événements proches. Ok. Alors écoute, peut-être que tu vas avoir un souci de santé, peut-être qu'un de tes proches va avoir un souci de santé. Manifestement, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 3 ans. D'accord? C'est quelque chose qui risque d'arriver assez tôt. Et soit ça va t'arriver à toi, soit je pense que ça risque d'arriver à une personne de ton entourage que tu apprécies beaucoup. Ok? Donc, je pense qu'il va y avoir des examens qui vont être faits par rapport à une personne de ton entourage. Pour l'instant, je ne vois pas de négatif, voilà, t'inquiète pas. Ok, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui doit peut-être faire attention à sa santé ces prochains temps. Ok, donc voilà.
peut-être aussi que tu vas avoir quelqu'un de très proche de toi qui va t'annoncer qu'en ce moment, il ou elle fait des examens pour ça, parce que ça va pas trop, d'accord? Ou peut-être que à côté de toi, enfin, assez proche de toi, tu vas avoir quelqu'un qui va potentiellement tomber malade et qui va devoir faire des examens, ok? Ensuite, quatrième, nous voyons le bouclier, donc ça c'est plutôt positif. Nous voyons l'amoureux et nous voyons l'être aimé, ok? Donc écoute, moi je pense que de toute façon cet amour est relativement protégé, qu'il est plutôt très positif pour toi, d'accord? N'hésite pas non plus lorsque tu es dans un début de relation à sortir couvert, hein. Là, j'ai le message qui sort, donc je le transmets, ok? Tu sors couvert, tu mets ton parapluie, d'accord? Donc voilà. Mais sinon, en dehors de ça, on voit quand même une très belle positivité pour toi en amour, ce qui est assez fou, parce qu'on avait quand même une question de tromperie qui était sortie sur tes mince, comment ça s'appelle? Sur tes coupes, et puis là, d'accord? Sur ton énergie principale. Donc on va voir, peut-être que ce n'est pas du tout en amour, on va voir. L'élévation. Donc sur l'élévation, nous avons la séparation. Séparation par rapport à quoi, les gars? Par rapport au choix. Et nous avons le blocage karmique. Ok, alors en termes d'évolution pour toi, je pense que tu es potentiellement dans une situation où tu es censé faire un choix, ou peut-être que tu as été dans une situation où il fallait que tu fasses un choix, notamment par rapport à une séparation, par rapport au fait de rester, de partir. D'accord? Maintenant, apparemment, cette décision, elle est potentiellement très difficile à prendre pour toi parce qu'il y a un lien karmique entre toi et soit la personne, soit la situation. D'accord? Donc là, ce qu'on te dit, c'est en gros, essaie de travailler là-dessus, de voir quel est le blocage pour pouvoir t'en libérer. Ok? Deuxième semaine, nous voyons le changement. Donc, je pense que tu vas y arriver. Peut-être aussi que c'est en train de te dire que justement, tu vas réussir à, en fait, à acter une décision véritable par rapport à ce blocage. Ok? Je vois le changement, donc je vois l'éclaircie. Et je vois le ralentissement, d'accord? Donc écoute, peut-être que tu étais en plein rush et que tu te disais, ouais, en fait, à un moment donné, ça fait trop longtemps, il va falloir vraiment que je prenne une décision. J'ai la sensation qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont laissé traîner cette situation, qui l'ont laissé un petit peu en berne pendant qu'il ou elle faisait autre chose. Voilà, maintenant, là, ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir acter, ok? Notamment sur cette première semaine de janvier, tu vas être dans l'obligation d'acter. Et du coup... effectivement, il va y avoir un changement, il va y avoir de l'éclaircie. Maintenant, ce qu'on est en train de te dire, c'est que bon, ça va pas se faire tout de suite. Avec la carte du ralentissement, je pense que c'est en train de te dire que ça va peut-être se faire sur quelques jours, quelques semaines. Voilà, on verra, tu me tiendras au courant. D'accord? Ensuite, l'échec en troisième semaine, le nouveau départ, moins en cours, d'accord? Donc là, ce qu'on te dit, c'est que bah, clairement, si tu comptais sur un nouveau départ cette semaine, enfin ce mois-ci, pendant le mois de janvier, là malheureusement ça ne va pas se faire, ok? Donc peut-être que tu attends une réponse par rapport à un emploi, par rapport à une formation, peut-être que tu attends une réponse par rapport à un projet que tu veux mettre en place, etc. Tu l'adaptes à ta situation, mais là moi ce que je vois, vu qu'en plus avant ça il y a quand même les ralentissements, il y a la séparation veut peut-être aussi dire chômage, d'accord? Sachant qu'on a un blocage karmique, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu nettoies, que tu gères. Tu vois comment tu fais, hein. Après il y a plein de solutions possibles, mais peut-être que c'est une période par laquelle tu es en train de passer parce qu'il y a un blocage soit karmique, soit transgénérationnel, quelque chose que tu es en train de traverser et en fait c'est à ton insu. Maintenant moi j'ai la sensation que justement tu as une situation qui est vraiment bloquée pour toi, mais par rapport à de la nouveauté, pas par rapport à ton travail en soi, par rapport à de la nouveauté. Écoute, tu me diras, ok? Quatrième semaine, nous avons la projection, la réflexion, le fait de ne pas forcément voir les choses telles qu'elles sont vraiment, par rapport à une situation qui nous ronge ou par rapport à de la tromperie, du vol. Et nous voyons des retombées positives. Donc écoute, peut-être que tu vas être dans une pleine réflexion par rapport à quelque chose qui te chiffonne, quelque chose qui... Ben, en même enfin là, pour le coup, toute cette ligne, c'est quelque chose qui est assez fort, hein. C'est quelque chose qui est assez important dans ta vie, d'accord? Qui te demande beaucoup de réflexion et qui te demande un travail soit holistique, soit ésotérique, soit toi, psychologique, pour pouvoir t'en départir, d'accord? Pour pouvoir te départir d'une situation négative. Donc voilà, maintenant... moi, de ce que je vois, c'est que là, normalement, en quatrième semaine, ça devrait être plutôt positif pour toi. Je pense que tu auras réussi à trouver les solutions adéquates.
Allez, on y va pour les finances. Pour toi, Verseau, nous avons le choix, les possibilités. Nous avons les discussions. Et nous avons la croisée des chemins qui est sortie tout à l'heure déjà. Donc je pense que là tu es dans une situation où il va falloir que tu prennes des décisions. Et ces décisions vont t'amener plutôt à discuter avec des personnes. Ça peut être, je vois des banquiers. Il y a potentiellement de grosses discussions avec des banquiers. Peut-être de grosses discussions aussi avec des amis, de la famille, des gens qui sont très proches de toi. Mais qui sont aptes, tu sais, à entendre et à comprendre et à écouter une réelle conversation. On ne parle pas de petites... voilà, on n'est pas en train de parler du match de foot de je sais pas qui. Ok, on est sur une vraie discussion. Là, je sens qu'il y a vraiment des solutions qui doivent être trouvées de ton côté. Et que tu vas avoir des discussions par rapport à ça. Ensuite, deuxième semaine. La parole, Léon dit... Le pont à traverser. L'abondance. D'accord? Donc, tu vois, je te disais qu'avant ça, tu avais quand même une... Sur la première semaine, normalement, du mois de juin... Pardon, je me crois déjà en été. Sur la première semaine du mois de janvier, tu vas avoir de grosses discussions par rapport à des possibilités. Enfin, pour voir justement quelles sont tes possibilités, ok? Alors, tu l'adaptes à ta situation et le temps n'est jamais vraiment figé, ok? Les choses en soi ne sont jamais vraiment figées, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il y a quand même des mauvaises discussions qui vont être faites derrière ton dos. Et tu vas devoir faire tes preuves pour réussir à gérer cette situation et à créer de nouveau de l'abondance, d'accord, par rapport à tes choix. Voilà, tu l'adaptes, hein. Ensuite, je vois le voyage, le nouveau départ, le départ tout court d'ailleurs, potentiellement. Le labyrinthe, donc ça met du temps. Travail entreprise. Donc tu vois, comme je te disais, je sentais qu'il y avait potentiellement, je pense que pour beaucoup d'entre vous, les Verseaux, il y a une envie de nouveaux projets, une envie de départ, une envie de peut-être de se casser ou peut-être une envie d'être embauché, d'accord? Je pense qu'il y en a pas mal qui sont au chômage. Et là, de ce que je vois sur cette troisième semaine, c'est qu'effectivement, ça risque d'être un petit peu fastidieux. Mais normalement, tu vas avoir des opportunités par rapport au travail et par rapport à un nouveau départ ou un départ tout court, d'accord? Un départ qui sera lié au travail, d'accord? Ensuite, pardon, je perds ma voix. Sur la quatrième semaine, je vois la correspondance, les échanges, coups de fil, mail. Le lys, le bonheur, l'abondance. Ah, et je vois la rancune. Alors, fais attention, d'accord? Ça, c'est un message pour te dire de faire attention. Fais attention à la rancune. Peut-être que... ok. En fait, peut-être que ouais, tu vas avoir des nouvelles qui ne vont pas être top par rapport à tes finances, d'accord? Et que tu vas en tenir rigueur aux personnes qui vont t'apporter les mauvaises nouvelles. Là, ce qu'on te dit, c'est ne l'en tiens pas rigueur. J'entends reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. Donc là, on est en train de te dire, sois déjà reconnaissant ou reconnaissante de ce que tu as, d'accord? Ça te permettra de débloquer les choses pour que tu puisses aussi avoir ce que tu n'as pas. J'entends le temps. Donc pour moi, c'est une question de temps en fait. Ne t'inquiète pas, ce mois de janvier, il est très positif pour certains d'entre vous, pas très positif pour d'autres par rapport à ce que vous vivez chacun. D'accord, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment en attente de quelque chose de nouveau, en attente d'un lancement d'un projet, en attente d'une embauche, etc., etc. Je sens que ça, bon, pour pas mal d'entre vous, ça va pas être tout de suite. En revanche, ceux qui sont déjà au travail là, je sens que eux ça va en fait, dans l'ensemble ça va, ok, on va avoir de la tranquillité, on va avoir quelque chose, une belle énergie. Maintenant, dans tous les cas, j'entends fortement reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. Donc soyez reconnaissant de ce que vous avez, d'accord? C'est également la clé pour obtenir ce qu'on n'a pas encore. Donc voilà, bon bah écoute, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, mon petit Verseau, pour ce mois de janvier, hein, on va éviter de dire juin encore une fois, pour ce mois de janvier 2021, j'ai vraiment, voilà, n'hésite pas à partager, à dire en quoi tu te sens concerné, etc. Bien entendu, comme toute guidance que je fais d'ailleurs, et comme toute guidance générale, tu l'adaptes à ta situation, tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas, tu ne le prends pas. Voilà. En tout cas, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, ok? Je te fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour commencer justement les guidances journalières. Voilà, gros bisous, à bientôt. Ciao.